Hier, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a tenu une activité d'information pour les médias. Ça portait sur le déneigement. Qu'est-ce que vous y avez appris? L'objectif premier, c'est de sensibiliser la population aux angles morts de la machinerie lourde qui circule sur la route durant les périodes de déneigement. Vous voyez sur les images à l'écran, Claude, l'étoile rouge étendue sur le sol autour du camion représente les angles morts d'une déneigeuse sur la route. En d'autres mots, toutes les zones que le conducteur ne voit pas pendant qu'il travaille. Donc, c'est assez considérable, comme vous pouvez le voir. On écoute à ce sujet Alain Gilbert, qui est responsable des relations médias pour Contrôle routier Québec. Souvent, on a tendance à penser que les véhicules lourds, les conducteurs sont élevés dans le camion, qui ont une vue vraiment de partout alentour d'eux. Mais contrairement à ce qu'on pense, c'est les véhicules qui ont le plus d'angles morts. Et cette visibilité restreinte-là, ça affecte la vitesse de croisière des véhicules, ça? Oui, tout à fait. Les déneigeuses conduisent à une vitesse de 40 km/h environ. C'est aussi dû au fait que si elles allaient plus vite, la neige qu'elles poussent serait projetée en l'air dans les fenêtres du véhicule, ce qui réduirait encore plus la visibilité. Lors de l'épandage du sel, la vitesse est encore plus réduite pour que les abrasifs tombent au bon endroit. Donc, les conducteurs de cette machinerie somment les usagers de la route d'être patients. Joe Manuel Rodrigue, qui est opérateur de machinerie lourde à Saint-Jérôme, nous dit quelques mots à ce sujet. Nous, on ne fait pas exprès pour que les gens les retarder dans leur voyagement. Et puis, bien, c'est sûr que si les gens respectent davantage la vitesse, puis j'ai pas quelqu'un qui est en train de me déranger dans mes manœuvres, bien, ça va aller encore plus vite, bien entendu. Il y a certaines précisions aussi que vous voulez nous faire à propos du dépassement aussi. Est-ce qu'on peut dépasser une déneigeuse? Seulement si elle est munie d'un panneau avertisseur de circulation lente, soit la grosse flèche clignotante qui indique qu'on peut la dépasser. Et si les déneigeuses sont en convoi sur l'autoroute, il est interdit de les dépasser. De toute façon, M. Gilbert rappelait que devant les déneigeuses, les conditions routières sont généralement bien plus difficiles qu'à l'arrière et que ça vaut la peine d'ajouter 5 minutes à son trajet si c'est pour arriver en toute sécurité sans entraver le travail des opérateurs de machinerie lourde. Et des comportements dangereux, il y en a. Oui, la Sûreté du Québec et le contrôle routier ont mené une opération visant ces mauvais comportements le 18 février dernier en Abitibi. 13 constats d'infraction ont été émis durant cette période. On écoute à ce sujet M. Gilbert. On a vu des dépassements dans des côtes, on a vu des dépassements sur des lignes doubles, dans des courbes, donc des situations qui sont extrêmement dangereuses. De l'expérience de M. Rodrigue, ce n'est qu'une minorité de conducteurs qui agissent de la sorte. Quand même, dans les dernières semaines, le service de déneigement a été mis à l'épreuve. On l'écoute une dernière fois. Bien, ça s'est bien passé malgré l'énorme quantité de neige qu'on a eue. Les gens étaient prêts. On ne s'attendait pas à autant de neige. Mais l'équipement était là, les gars étaient sur place. Puis je pense qu'en général, ça s'est très bien déroulé. Et le service se préparait déjà pour les chutes de neige prévues aujourd'hui au courant de la fin de semaine.